Bonjour. Donc aujourd'hui, cette vidéo va concerner deux de mes blogs. D'une part, l'épicurienne autonome, qui parle d'autonomie, de changement de vie et de réaliser ses rêves. Et d'autre part, Sacoche et sac à dos, qui est un blog de voyage à pied et à vélo. Donc voilà, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est-à-dire comment fais-tu pour trouver le temps pour voyager? Et une problématique qui concerne pas mal de monde, c'est le manque de temps. Voilà. Donc pour répondre à la première question, moi pour trouver le temps de voyager, soit je le fais entre deux contrats de travail, parce que en fait je fais souvent des remplacements, donc des CDD, et du coup entre deux contrats je peux me permettre de me prendre un petit peu de temps, de vacances ou autre pour soit voyager ou soit réaliser d'autres projets. Il m'est arrivé aussi de prendre des congés sans solde, pour pouvoir prolonger des vacances quand je n'ai pas assez de vacances pour pouvoir par exemple faire un long périple comme le chemin de Compostelle qui peut demander un mois ou un mois et demi. Avec 4 semaines de vacances l'été, c'est insuffisant. Donc c'est possible de prolonger ses vacances en prenant des congés sans solde. Ou alors, il m'est arrivé aussi de négocier un temps partiel annualisé. Ça permet en fait d'avoir plus de congés dans l'année que le nombre de semaines accordées habituellement par l'entreprise. Bon, ça réduit un petit peu le salaire aussi en contrepartie, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà, donc du coup, ces trois méthodes-là permettent d'avoir un petit peu plus de temps pour faire des voyages qui demandent un peu plus de temps, qui vont durer quelques semaines, voire quelques mois. Voilà. Pour ce qui est de la problématique commune à pas mal de gens, le manque de temps, eh bien, je vous ferai exactement les mêmes propositions que celles que moi j'ai pu mettre en place pour voyager. Mais à celle-ci, on peut ajouter d'autres propositions. Comme par exemple celle de demander un congé sabbatique. Ça, la plupart des gens savent ce que c'est. Un congé sabbatique, ça peut être demandé pour quelques mois ou éventuellement une année. Plus, je ne sais pas, mais il faut se renseigner auprès de son employeur. C'est une demande à faire auprès de son employeur et à argumenter pour essayer d'obtenir une réponse positive. Voilà. L'inconvénient, c'est que pendant ce congé sabbatique, on n'a pas de revenus, mais l'avantage, c'est qu'on retrouve son emploi en rentrant. Il y a aussi, pour ceux qui sont dans la fonction publique, la possibilité de demander une disponibilité. Donc pareil, une disponibilité, ça peut être 6 mois, 1 an, voire plus selon les secteurs de travail et l'ancienneté dans la fonction publique. De la même manière que le congé sabbatique, on n'a pas de revenus pendant ce temps, mais ça permet soit de voyager, soit éventuellement d'aller travailler dans un autre domaine, d'essayer un nouveau métier, dans le but plus tard de pouvoir changer de carrière ou éventuellement de revenir reprendre son poste. Donc il n'y a pas trop de risques sur ces deux possibilités de congé sabbatique ou de disponibilité. Voilà. Sinon, il y a aussi la possibilité d'utiliser une période de chômage pour réaliser ses rêves. Pour voyager, ce n'est pas vraiment le cas, puisque normalement c'est réglementé. Quand on est au chômage, on peut prendre quelques semaines de vacances en avertissant Pôle emploi, et c'est dans un cadre particulier, réglementé. Je ne sais pas combien de semaines sont autorisées, mais voilà, c'est normalement pas autorisé de partir voyager plusieurs mois à l'étranger. Par contre, on peut utiliser cette période de chômage pour réaliser d'autres projets, comme par exemple faire une formation ou un bilan de compétences pour éventuellement changer de carrière et prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voudrait faire, ou éventuellement même créer son entreprise, en sachant qu'il y a des avantages financiers qui sont ouverts aux personnes qui veulent créer leur entreprise et qui sont
en période de chômage. Donc ça, c'est à se renseigner auprès de Pôle emploi. Voilà, donc ça, la période de chômage, ça peut vraiment être un tremplin pour réaliser des rêves tels que des changements professionnels ou reprendre des études, etc. Ou s'accorder du temps pour réfléchir aussi à la suite de sa vie. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de possibilités. Hein. Donc pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, eh bien je pense qu'il y a possibilité de le trouver quand on veut vraiment. Comme je le disais dans une précédente vidéo, quand on veut vraiment quelque chose, on trouve des solutions. Quand on ne le veut pas, on trouve des excuses. En gros, mon avis, c'est qu'il vaut mieux s'accorder du temps aujourd'hui, des mini-retraites tout au long de sa carrière, tant qu'on a la santé, plutôt que de remettre à plus tard, éventuellement d'attendre la retraite, sans savoir si on y arrivera un jour, ou en tout cas, si on y arrive, est-ce qu'on sera en assez bonne santé pour pouvoir à ce moment-là réaliser encore ses rêves. Il faut quand même savoir que l'un des plus grands regrets que les gens évoquent sur leur lit de mort, eh bien, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils souhaitaient ou de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre ce moment-là pour se poser la question. Il faut vivre maintenant, vous accorder du temps et voilà, profiter et vraiment tenter de se réaliser tant qu'on en a encore les moyens et qu'on a l'énergie et les solutions pour le faire. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, partager ou vous abonner à ma chaîne. Et éventuellement, sous la vidéo, vous trouverez les liens vers mes blogs, l'épicurienne autonome et sacoche et sac à dos, et mes pages Facebook, où vous trouverez plein de bons conseils sur le sujet des mini-retraites et du temps à s'accorder pour passer à l'action et réaliser ses rêves. Voilà, je vous dis à très bientôt.